Salut à toi, dans cet épisode on va parler d'un business, d'une opportunité business en or véritablement. C'est une opportunité business qui est assez vieille, hein. Elle ne date pas d'hier ni d'avant-hier même, c'est un business qui a 50 ans d'âge déjà, mais la demande en fait reste croissante et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en parle dans cette vidéo parce que je suis présentement justement en Belgique, à Bruxelles, et je me suis rendu compte de l'impact, de l'importance, du moins de la demande importante que ce business a ici, encore même plus qu'en Allemagne, à Francfort où je réside. Et je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo rapide pour partager avec toi cette opportunité business dans laquelle tu peux te lancer éventuellement, soit directement, soit avec quelqu'un en partenariat. Alors, l'opportunité business, il se traite tout simplement de la vente de mèches ou de produits cosmétiques. Mais dans cette vidéo, je vais quand même me focaliser sur la vente de mèches. Alors, la vente de mèches ici inclut les extensions, les rastas, les perruques, des frisages, tout ce qui est lié vraiment aux soins du cheveu capillaire pour les femmes noires. Alors pourquoi est-ce que c'est un business en or, une opportunité business en or? Tout simplement parce que le foyer de dépenses, alors après l'alimentation et les vêtements, la coiffure c'est le foyer de dépenses le plus important. C'est la poche de dépenses la plus importante pour chaque femme et ça représente selon les études environ 15% des dépenses mensuelles de chaque femme. Ça veut dire que si quelqu'un touche par exemple 3000 € par mois, cette personne la dépensera entre 300 et 450 € par mois pour ses cheveux. Et ça se voit parce que beaucoup de femmes ont au moins 2 à 3 perruques dans leur placard. On prend à se coiffer tous les 2 mois, ou tous les mois, pardon, toutes les 2 semaines. Donc les dépenses pour les cheveux, surtout chez la femme africaine, c'est vraiment un besoin qui est pressant, c'est vraiment un besoin qui est imminent et c'est un peu comme le besoin de se nourrir parce que comme femme africaine, on a toujours envie d'avoir de belles tresses, d'avoir une belle tête, une tête propre qui dit forcément dépenser pour se faire plaisir. Et je me suis rendu compte ici à Bruxelles qu'il y a pas mal, il y a vraiment énormément de shops qui commercialisent des ventes, qui commercialisent des cheveux, des extensions pour femmes. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ces différents shops là ont énormément de succès, c'est tout simplement parce qu'il y a une demande importante. La communauté africaine en Belgique, à Bruxelles notamment, est très 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 grande. Et il y a justement ce besoin-là de se coiffer, de se faire belle. Et je me rends compte que même que tu sois dans la diaspora tout simplement ou en Afrique, c'est un besoin qui reste présent. Parce que par exemple, quand je vivais justement en Afrique, à Douala, justement, c'était pareil. Il fallait se faire des tresses tous les mois ou toutes les 2 semaines. Donc vraiment, c'est indépendamment de l'endroit où tu te trouves, que tu sois à Paris. Parce que justement, j'étais à Paris il y a quelques jours de ça. Et c'était pareil, quoi. C'était pareil en Allemagne aussi, c'est pareil. Donc et pour se lancer dans la vente de mèches, alors pas forcément besoin de commencer avec un shop ou une adresse physique. Non, tu peux commencer avec ce que tu as, un petit matériel. Peut-être tu peux commencer, si tu es passionné pour les mèches, si tu sais coiffer par exemple, tu peux commencer soit dans la confection de perruques ou tout simplement faire des coiffures, des prestations à domicile. Et ainsi de suite. Et je pense que la beauté d'une industrie pareille, c'est justement le fait que tu puisses te créer, toi, différentes sources de revenus. Tu peux commencer justement avec les prestations à domicile, comme on disait tantôt. Après, une fois que tu as créé ton enseigne physique où les gens viennent se coiffer, tu peux également offrir des formations à des personnes qui veulent devenir coiffeuses éventuellement. Tu peux offrir des ventes de perruques, des ventes de mèches, même brésiliennes, péruviennes, tout ce qu'il y a sur le marché, ce qu'il y a le vent en poupe. Offrir ces différents services-là, ces différents produits en parallèle aux services que tu as déjà principalement. Mais on a aussi ce qui est très intéressant comme personne oubliée, c'est autour du cheveu capillaire, on a pas mal de produits. Par exemple, une femme qui fait des perruques, des coiffures, des tissages, aura par exemple besoin de produits pour prendre soin de ses cheveux. Donc tu peux également avoir une marque qui commercialise, qui vend tu peux également avoir une marque qui vend des produits pour prendre soin du cheveu afro, ou une marque qui vend des produits pour prendre soin du cheveu, des extensions justement. Il y a tellement de débouchés autour du cheveu capillaire. Et je pense encore ici dans un pays comme dans pas mal de pays africains, les dépenses annuelles pour le cheveu s'élèvent à près de 500 millions de francs CFA. Ça c'est seulement en Afrique, dans un pays. Ça veut dire que tu sois en Afrique, que tu sois dans la diaspora, le besoin est présent, le besoin est intense. Mais il est question pour toi justement de te positionner pour satisfaire le besoin en question, tu vois. Et comment tu le satisfais dépend de ton niveau de créativité et dépend de l'audace que tu auras à aller au bout de ton objectif et à vraiment te donner les moyens d'y arriver. Je disais encore en début de vidéo que c'est un business que tu peux lancer soit en partenariat, si tu es par exemple un homme ou tu es une femme qui n'a pas forcément un penchant spécial pour le cheveu capillaire, tu peux te mettre en partenariat avec quelqu'un
un homme ou une femme qui est beaucoup plus porté dans ce domaine-là et justement ensemble créer quelque chose de beau. Par contre, je suis sûr quelqu'un qui aime déjà le cheveu, qui est intéressé par la chose, tu veux tout simplement te lancer directement et pourquoi pas commencer justement chez toi et de là avoir la vision de ce que tu veux créer et avoir la persistance, la persévérance surtout et la discipline d'y aller, de foncer, progressivement de construire ton rêve. J'espère que la vidéo aura de la valeur pour toi. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu as pensé. Si tu es dans l'industrie, que penses-tu de l'impact ou de l'essor de l'industrie capillaire? Et nous voici rendus au terme de cette vidéo. J'espère que tu auras eu de la valeur. Si ça a été le cas, sois sûr de donner un gros pouce pour que plus de personnes comme toi puissent regarder la vidéo. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.